Année après année, la Bible reste le livre le plus vendu au monde. Des sections de la Bible sont disponibles dans plus de 3000 langues à travers le monde. Il y a de fortes chances que vous en ayez une sur votre table basse ou rangée sur une étagère quelque part. Mais combien d'entre vous lisent effectivement la Bible ? Si vous ne lisez pas ce livre, vous risquez de passer à côté des connaissances les plus passionnantes et les plus vastes que le monde ait jamais connues. Au milieu des années 1450, il y a plus de 570 ans, l'imprimeur allemand Johann Gutenberg donna au monde la première Bible imprimée. Une étude réalisée en 2021 par la British Informed Bible Society estime qu'entre 5 et 7 milliards de Bibles ont été imprimées depuis lors. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, des centaines de millions de Bibles ont été téléchargées sur les smartphones et les ordinateurs. En 2021, l'application biblique très utilisée de YouVersion a été téléchargée plus de 500 millions de fois et les utilisateurs ont lu ou écouté des chapitres de la Bible plus de 64 milliards de fois. La Bible semble être partout, mais qui la comprend réellement ? Pouvez-vous la comprendre ? Dans l'émission d'aujourd'hui, nous discuterons des 7 clés simples mais essentielles pour étudier la Bible. Mes amis, nous vivons au temps de la fin prophétisée. La Bible révèle l'avenir du monde et le sens de votre vie. Vous devez comprendre la prophétie biblique et l'avenir impressionnant de notre planète. La Bible révèle la voie de la paix et de la prospérité. Il vous faut comprendre la connaissance essentielle que le Dieu Tout-Puissant veut partager avec vous. Dans cette émission, vous apprendrez 7 clés de l'étude de la Bible. Ces clés peuvent transformer votre vie. Vous avez besoin de ces informations. Restez à l'écoute. Si vous êtes un téléspectateur régulier du Monde de demain, vous lisez probablement souvent la Bible. Mais combien de personnes lisent réellement la Bible ? Selon une étude publiée en 2021 par Statista.org, 11% des Américains lisent leur Bible tous les jours. Environ un tiers, soit 34%, la lit au moins une fois par semaine. Enfin, 29% déclarent ne jamais lire la Bible. Mes amis, vous devez lire ce livre. Mais pouvez-vous comprendre ces mystères ? Oui, vous le pouvez. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons vous donner accès à une mine de trésors précieux, 7 clés pour une étude efficace de la Bible. Comment pouvons-nous récolter les trésors contenus dans ce livre ? En parlant de la vraie connaissance, la Bible déclare dans Proverbe 2 et au verset 4 « Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » La Bible était autrefois appréciée dans la civilisation occidentale. Elle faisait même partie de l'enseignement public dans certains pays. Plus récemment, l'humanisme, la théorie de l'évolution et le matérialisme ont envahi les institutions éducatives, jetant Dieu, la Bible et les 10 commandements par la fenêtre. Depuis lors, les normes morales et éthiques ont décliné dans tous les secteurs de la société. Ce n'est pas une coïncidence. Mes amis, la Bible révèle les lois spirituelles invisibles qui expliquent les tendances et le déclin du monde occidental. Si vous avez une Bible, reportez-vous à Galates chapitre 6 et au verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Le monde occidental a semé le péché, et il en récoltera des conséquences désastreuses. Galates 6 verset 8 continue. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Malheureusement, nous récoltons la corruption dans le monde occidental. C'est pourquoi vous devez examiner les nouvelles du monde à la lumière de la prophétie biblique. Le prophète Osée en parle de cette façon, puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Nos nations comprendront-elles enfin le message selon lequel nous devons nous repentir au niveau national et individuel ? Allons-nous enfin nous tourner vers le Dieu de la Bible, tenir compte de ses avertissements et obéir à ses commandements ? Nous devons étudier la Bible et vivre selon la Bible. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 4 et au verset 4 et Luc 4 au verset 4, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Seul l'amour de celle-ci et l'obéissance aux Écritures peuvent conduire à la prospérité morale et nationale.
Environ un tiers de la population adulte américaine croit que la Bible est la véritable parole de Dieu et qu'elle doit être prise littéralement mot pour mot. Ce pourcentage est légèrement inférieur à celui d'il y a plusieurs décennies. La majorité des Américains qui ne croient pas que la Bible soit littéralement vraie pensent qu'elle est la parole inspirée de Dieu, mais que tout ce qu'elle contient ne doit pas être pris au pied de la lettre. Et environ un Américain sur 5 croit que la Bible est un ancien livre fait de fables, de légendes, d'histoires et de préceptes moraux consignés par l'homme. Mes amis, Dieu jugera les incrédules. Comprenons bien, la Bible est le livre d'instruction de Dieu à l'égard de tous les êtres humains. Si vous avez une Bible à portée de main, reportez-vous au livre de 2 Timothée, chapitre 3 et au verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Oui, toute l'écriture est utile. La clé numéro 1 pour une étude efficace de la Bible est la suivante. La Bible est toujours d'actualité. Certaines personnes pensent que, puisque la rédaction de la Bible a été achevée il y a environ 1900 ans, elle ne peut pas être pertinente pour nous aujourd'hui. Cette croyance est erronée. Comme nous l'avons démontré dans les dizaines de nos émissions, non seulement la Bible est pertinente pour nous aujourd'hui, mais ces prophéties révèlent également l'avenir de l'humanité, notre incroyable destinée et la bonne nouvelle du monde de demain. La bonne nouvelle, l'humanité ne s'autodétruira pas complètement. Jésus-Christ reviendra au moment le plus dangereux de l'histoire de l'humanité pour nous sauver de nous-mêmes. L'évangile du royaume de Dieu est toujours d'actualité. Si vous avez une Bible, reportez-vous à Matthieu chapitre 24 et au verset 14. Jésus dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Oui, nous attendons avec impatience la fin de ce monde pervers. La fin de cette ère est le début d'une nouvelle ère, le monde de demain. La Bible est toujours d'actualité. Un sondage de Gallup révèle que 65% des Américains sont d'accord pour dire que la Bible répond à toutes, voire à la plupart des questions fondamentales de la vie. La Bible est le cadeau de Dieu à toute l'humanité. Chérissons-nous vraiment ce livre comme nous le devrions ? Si oui, nous devons vraiment étudier la Bible régulièrement. Le président Abraham Lincoln cita cette déclaration à propos de la Bible. « Je crois que la Bible est le meilleur cadeau que Dieu ait jamais donné à l'homme. Tout le bien du Sauveur du monde nous est communiqué à travers ce livre. » Une enquête de l'American Bible Society a révélé que la lecture de la Bible a augmenté pendant la pandémie de Covid. Plus de 181 millions d'Américains ont ouvert une Bible au moins une fois en 2021, soit une augmentation par rapport aux 169 millions de 2020. Des millions de personnes découvrent que la Bible est pertinente pour leur vie. Nous avons mentionné cette clé dans la dernière partie de notre émission. Clé numéro 1, la Bible est toujours d'actualité. Une deuxième clé essentielle, la Bible est un livre complet. Beaucoup ne peuvent pas vraiment comprendre la Bible parce qu'ils rejettent ces 39 premiers livres appelés l'Ancien Testament. Comprenons ce point. Lorsque Jésus mentionnait les Écritures, il citait les Écritures hébraïques ou l'Ancien Testament. Dans sa formidable bataille spirituelle contre Satan le diable, Jésus cita Deutéronome 8, verset 3, quand il répondit « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. » Vous lirez ce verset dans Luc 4, verset 4. Cette vérité profonde est absolument fondamentale pour le bonheur de chacun et pour la vie éternelle. L'apôtre Paul, écrivant au jeune évangéliste Timothée, parla de la foi authentique qui se trouvait chez la grand-mère de Timothée, Loïs, et chez sa mère, Eunice. Elles enseignèrent les Écritures à Timothée dès son enfance. Et quelles étaient ces Écritures ? Les 39 premiers livres de la Bible. Le Nouveau Testament n'avait pas encore été mis par écrit. Lisez à ce sujet dans le livre de 2 Timothée 3 et au verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Timothée put comprendre le salut à travers les Écritures de l'Ancien Testament, avec l'acceptation de Jésus-Christ comme son sauveur. La Bible est un livre complet. Elle commence par le livre de la Genèse et se termine par le livre de l'Apocalypse. En fait, Dieu nous avertit dans Apocalypse 22 au verset 18 « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre.
Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Lorsque Jésus nous enseigna les 2 grands commandements, il les cita de l'Ancien Testament. Le premier grand commandement, qui est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, est écrit dans le livre de Deutéronome 6 et au verset 5. Et le deuxième grand commandement de Jésus, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », provient de Lévitique 19 et au verset 18. Jésus cita ces versets de l'Ancien Testament qui sont des commandements divins. Ce que je veux dire, mes amis, c'est que nous ne pouvons pas comprendre la vérité de Dieu ni son plan, à moins que nous n'étudions la Bible en entier en tant que la parole de Dieu. Pour comprendre la Bible, nous devons lire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La clé numéro 2 pour une étude efficace de la Bible est « La Bible est un livre complet ». Une troisième clé pour une étude efficace de la Bible est « La Bible s'interprète elle-même ». Nous avons discuté de ce principe dans des émissions précédentes et c'est un principe extrêmement important. Plus de 25% de la Bible est constituée de prophéties et un langage symbolique y est souvent associé. Les livres de Daniel et de l'Apocalypse contiennent beaucoup de langage symbolique. Comment pouvez-vous le comprendre ? Dans des émissions précédentes, nous avons discuté des exemples de symbolisme dans le livre de l'Apocalypse. Dans Apocalypse 1 et au verset 20, les étoiles symbolisent les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers symbolisent les 7 églises. Dans Apocalypse 17, l'apôtre Jean voit en vision une bête chevauchée par une femme, une prostituée. Apocalypse 17 et au verset 3, Jean écrit « Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Elle est appelée au verset 5 « Un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. » Et le verset 6 déclare que cette femme persécute les vrais chrétiens. Les versets suivants nous donnent la signification de ces symboles. Le verset 12, par exemple, révèle la signification des 10 cornes de la bête. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Et le verset 18 nous dit « Or, la femme que tu as vue, c'est la grande cité qui règne sur les rois de la terre. » La troisième clé pour une étude efficace de la Bible est la suivante, la Bible s'interprète elle-même. Mais comment comprendre la signification réelle des symboles, des signes et des avertissements de la Bible ? Cela nous amène à la 4e clé, étudier toutes les Écritures sur un sujet donné. Les enseignants qui ne le font pas finissent souvent par enseigner des doctrines erronées et trompeuses. Prenez par exemple la controverse souvent appelée loi ou grâce. La grâce de Dieu signifie-t-elle qu'un chrétien peut vivre une vie de péché effrénée et désobéir ouvertement à son Sauveur ? Bien sûr que non. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 19 au verset 17, « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Jésus mentionna ensuite plusieurs des 10 commandements. Comprenons bien, la Bible ne se contredit jamais. Jésus dit dans Jean 10 au verset 35, « L'Écriture ne peut être anéantie. » La grâce de Dieu ne nous donne pas la permission de transgresser la loi divine. Certains considèrent à tort qu'Éphésiens 2 au verset 15 supprime les 10 commandements de Dieu et la loi morale. Éphésiens 2 verset 15 déclare « Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. » En fait, il s'agit de prescriptions, ou en grec, de dogmes, dans ce cas des lois faites par l'homme qui causèrent la division entre les juifs et les gentils. Rappelez-vous, le principe ici est d'étudier toutes les références sur un sujet donné. Si nous lisons Éphésiens 2 verset 15, sans tenir compte du reste de la Bible, nous pourrions arriver à une conclusion erronée. Lisons ce commentaire clair sur Éphésiens chapitre 2 verset 15 de la Bible d'études NIV. Puisque Matthieu 5, 17 et Romains 3, 31 enseignent que la norme morale divine exprimée dans la loi de l'Ancien Testament n'a pas été modifiée par le premier avènement du Christ, ce qui est aboli ici est probablement l'effet des commandements et règlements spécifiques dans la séparation des Juifs des gentils, dont la non-observance de la loi juive les rend rituellement impurs. En d'autres termes, lorsque vous êtes cohérent et honnête avec les Écritures comme dans ce commentaire,
La vérité est que la norme morale divine exprimée dans la loi de l'Ancien Testament n'a pas été modifiée par le premier avènement du Christ. Ceci est cohérent avec le deuxième principe que nous avons discuté. La Bible est un livre complet. Étudiez les Écritures dans les deux testaments de la Bible, l'Ancien et le Nouveau. Pour avoir une véritable compréhension des vérités bibliques, appliquez la quatrième clé, étudiez toutes les Écritures sur un sujet donné. Si vous faites cela honnêtement, vous verrez que, comme dans cet exemple, la grâce ne supprime pas l'autorité morale de la loi de Dieu. La cinquième clé pour une étude efficace de la Bible est comprendre le contexte. Lorsque vous étudiez toutes les Écritures sur un sujet, allez un peu plus loin. Lisez toutes les Écritures autour du verset que vous étudiez. Par exemple, certains disent à tort que la conférence de Jérusalem dans Actes chapitre 15 abolit les 10 commandements pour les païens. Mais remarquez la décision de l'apôtre Jacques dans Actes chapitre 15 et au verset 19. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Lorsque les apôtres spécifièrent ces 4 interdictions, cela autorisa-t-il les païens à pécher par ailleurs d'autres manières? De transgresser le commandement qui dit « tu ne tueras pas », tu n'auras pas d'autre Dieu devant le vrai Dieu? Bien sûr que non. Les apôtres n'abrogèrent en aucun cas la loi morale de Dieu. Pour comprendre cela, nous devons lire le contexte. Quelle était la question principale? Lisez le premier verset d'Actes chapitre 15. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » La question portait sur la circoncision. La conférence décida que les païens n'avaient pas besoin d'être circoncis pour être sauvés. L'apôtre Paul écrivit plus tard aux païens de Corinthe dans 1 Corinthiens chapitre 7 et au verset 19 « La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. » Prenez soin de bien prendre connaissance de toutes les Écritures autour du passage que vous étudiez. Rappelez-vous la cinquième clé pour une étude efficace de la Bible, comprendre le contexte. Une sixième clé importante pour une étude efficace de la Bible est prouver toute chose. Reportons-nous à 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Nous mettons souvent nos téléspectateurs au défi de vérifier ce que nous disons dans la Bible par eux-mêmes. Ne prenez pas pour argent comptant ce que nous disons dans cette émission, vérifiez-le dans la Bible. 1 Thessaloniciens 5 et au verset 21. Mais examinez toute chose, retenez ce qui est bon. Ou comme le dit la version Darby, mais éprouvez toute chose, retenez ce qui est bon. Remarquez l'attitude des Béréens dans Actes 17 et au verset 11. Le rédacteur Luc félicite les Béréens pour leur attitude positive et investigatrice dans la lecture des Écritures. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. La sixième clé est prouver toute chose. Une septième clé est fondamentale pour une étude efficace de la Bible. Ce principe est le suivant: prier pour la compréhension. La Bible souligne que nous devons avoir une attitude enseignable. L'ancien roi David était un homme selon le cœur de Dieu, comme il est dit dans Actes 13 et au verset 22. Remarquez l'attitude enseignable de David qui priait pour la compréhension. Psaume 25 et au verset 4. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Mes amis, priez pour la compréhension lorsque vous lisez et étudiez la Bible. Priez pour être guidé. Dieu bénit ceux qui respectent les Écritures et révèrent sa sainte parole. Dans la Bible, lisez le passage suivant, Ésaïe 66 et au verset 2. Le Dieu Tout-Puissant déclare: « Voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui est humble et a l'esprit abattu. » La septième clé pour une étude efficace de la Bible est la suivante: prier pour la compréhension. La Bible est le livre le plus important au monde. Mes amis, si vous avez négligé l'étude de la Bible, c'est le moment de changer. Lisez-la quotidiennement. Si votre attitude est bonne, vous serez grandement béni et votre vie sera transformée. Comme Jésus l'a dit dans Jean 6 au verset 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » La septième clé pour une étude efficace de la Bible est donc prier pour la compréhension.
La Bible n'est pas seulement un livre pour aujourd'hui, c'est aussi le livre du futur. Comme Jésus l'a dit dans Luc 21 au verset 33, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Grâce à Dieu, il a partagé avec nous son impressionnante vérité spirituelle et le but fondamental de la vie. Merci d'avoir regardé. Mes amis, nous vivons au temps de la fin. La Bible révèle l'avenir du monde et le but de notre vie. Si vous souhaitez suivre notre cours de Bible gratuit et inspirant, il peut changer votre vie et vous donner une compréhension que des milliards d'êtres humains dans le monde n'ont pas. Cliquez simplement sur le lien dans la description et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo du monde de demain. À la prochaine fois.